Bon, je pense qu'on a tous vécu ça un jour ou l'autre. On attend une bonne douche chaude, réconfortante, ou juste on ouvre le robinet pour faire la vaisselle, et là, paf, une odeur étrange. Parfois c'est juste un peu bof, mais des fois c'est carrément une puanteur, quoi. C'est le petit souci domestique qui peut vraiment pourrir la journée, et on se demande toujours, mais d'où ça sort ça? Bah justement, aujourd'hui, on va essayer de percer ce mystère. Olfactif. Pourquoi l'eau chaude, et spécifiquement l'eau chaude, peut se mettre à sentir mauvais? On va s'appuyer sur un document qui semble assez pointu, Resolving Strange Hot Water Odors, pour essayer de décortiquer un peu tout ça. Notre objectif, identifier les causes possibles de ces odeurs bizarres, et puis voir un peu les solutions proposées dans ce texte. L'idée, c'est d'avoir quelques pistes si jamais ça nous arrive. Ok, alors, déballons tout ça. On pourrait peut-être commencer par l'odeur la plus célèbre, malheureusement, celle de l'œuf pourri. C'est souvent elle qui nous alerte en premier, non? Le document est assez clair sur le suspect numéro un dans ce cas. Oui, tout à fait. Quand ça sent le soufre comme ça, le premier coupable désigné, ce sont des micro-organismes, les bactéries sulfato-réductrices, ou BSR comme on dit parfois. Le document nous explique bien qu'elles sont anaérobies, ça veut dire en gros qu'elles n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer, et il se trouve que nos chauffe-eau, ils peuvent devenir un terrain de jeu idéal pour elles sous certaines conditions. Un terrain de jeu. Bro, ça fait un peu bizarre d'imaginer ça dans son ballon d'eau chaude. C'est quoi ces conditions favorables? Principalement deux choses, d'après la source. D'abord, la température de l'eau. Ces petites bêtes, elles adorent quand l'eau dans le ballon est en dessous de 50 degrés Celsius. Tiède, quoi. Et puis, deuxième facteur, l'inactivité. Si le chauffe-eau reste un moment sans servir, genre au retour des vacances, l'eau stagne, et là, c'est open bar pour les bactéries. Elles se multiplient tranquillement. Et c'est ça qui fait l'odeur, leur multiplication? Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est leur métabolisme, si on veut. Elles mangent les sulfates. C'est des composés soufrés qu'on trouve naturellement dans l'eau, plus ou moins selon les régions. Et comme il n'y a pas d'oxygène et que la température est sympa pour elles transforment ces sulfates. Et le déchet de tout ça, c'est du sulfure d'hydrogène, le fameux H2S. C'est ce gaz qui pue l'œuf pourri. Donc, le truc à retenir, c'est que le chauffe-eau, c'est pas juste une boîte, ça peut devenir un petit écosystème. Et la température, c'est un peu le thermostat pour les bactéries. D'accord, ok, c'est très clair. Alors, si on pense que c'est ça le problème chez soi, j'imagine qu'il faut jouer sur la température pour les éliminer. C'est quoi l'approche que le document recommande? Oui, la solution la plus directe, c'est la chaleur. Une sorte de pasteurisation du ballon. Le document donne deux options assez proches. Soit on monte le thermostat à 60 degrés Celsius et on laisse comme ça pendant 1 à 2 heures. Soit un peu plus rapide, mais plus chaud, 70 degrés pendant une demi-heure. Le but, c'est simple, leur mettre un coup de chaud qu'elles supportent pas. Ça a l'air assez simple en effet. On tourne le bouton, on attend. Mais il y a des précautions à prendre, j'imagine. Ah oui, absolument. Et la source insiste pas mal là-dessus. Une fois qu'on a fait ce traitement par la chaleur, il y a une étape super importante avant de réutiliser l'eau chaude. Faut ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude et laisser couler. Plusieurs litres. Pourquoi? D'abord pour évacuer l'eau qui est maintenant très très chaude, attention aux brûlures, et ensuite, tout aussi important, pour chasser le sulfure d'hydrogène qui reste, qui a pu être libéré en chauffant, et qui peut sortir en gaz. Donc hyper prudence avec l'eau brûlante, et puis mieux vaut bien aérer la pièce pendant qu'on fait ça pour pas respirer le gaz. C'est bon à savoir ça. Une mise en garde essentielle. Donc, la chaleur tue les bactéries. Ok. Mais cette odeur d'œuf pourri, elle pourrait venir d'ailleurs aussi, non? L'article parle d'un composant du chauffe-eau lui-même. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. L'anode. Précisément. Il faut savoir que dans la plupart des chauffe-eau avec une cuve en acier, il y a une pièce qu'on appelle anode sacrificielle. Son boulot, c'est de protéger la cuve. En gros, c'est elle qui se fait manger par la corrosion à la place de la cuve. Et traditionnellement, ces anodes sont en magnésium ou parfois en aluminium. Et le rapport avec notre mauvaise odeur? Alors, le document explique qu'une anode en magnésium, surtout, elle, peut participer à la production de sulfure hydrogène. Si l'eau a certaines caractéristiques, beaucoup de sulfate par exemple, ou une certaine chimie, il peut y avoir une réaction électrochimique entre l'anode en magnésium et l'eau.
Ça produit de l'hydrogène gazeux. Et cet hydrogène, soit les bactéries, les BSR, si elles sont là, peuvent l'utiliser pour faire encore plus de H2S, soit la réaction elle-même, dans certains cas, participe à créer des composés soufrés qui sentent mauvais. Donc c'est une autre cause possible qui n'est pas forcément liée à une température trop basse, même si parfois les deux problèmes bactéries et anode peuvent coexister et même s'amplifier l'un l'autre. D'accord. Donc si on a essayé de chauffer plus fort et que ça n'a rien changé, ou si l'odeur est toujours là même avec une température correcte, ça pourrait être l'anode. Si on pense que c'est l'anode en magnésium le problème, là, la solution, c'est plus de jouer sur le thermostat. C'est de la remplacer, cette anode. La remplacer par une neuve. La même. Pas forcément, justement. C'est là que ça se corse un peu. La source dit qu'il faut la remplacer par une anode d'un autre type. Un type qui réagit moins, quoi. Les options mentionnées, c'est souvent une anode en aluminium, parfois un alliage alu-zinc, ou alors une anode en titane. Mais celle-là, elle est alimentée électriquement. On l'appelle anode à courant imposé ou ACI. Elle protège différemment, sans se sacrifier chimiquement de la même façon. Ok, il y a le choix alors. Mais comment on sait laquelle prendre? Ben voilà. Si l'on replace cela dans un contexte plus large, choisir la bonne anode, c'est pas si évident. Le document insiste bien. Ça dépend de deux trucs essentiels. Premièrement, le modèle exact de votre chauffe-eau. Tous ne sont pas compatibles avec tous les types d'anodes. Et deuxièmement, et ça c'est hyper important, la chimie de l'eau chez vous. La dureté de l'eau, le calcaire, son acidité, le pH, combien il y a de sulfate dedans, tout ça, ça change la façon dont l'anode va se comporter. Une anode en alu, ça peut être super dans une région et moins bien, voire problématique ailleurs. C'est un bon exemple qui montre qu'en plomberie, le contexte local, la chimie de l'eau, c'est vraiment la clé. Ce qui nous ramène au conseil qu'on voit souvent dans la source. Choisir au pif, ça peut être inutile, ou pire, ça pourrait abîmer le chauffe-eau à terme. L'idée clé, c'est que l'anode, c'est un bon exemple de l'interaction complexe entre l'appareil, sa protection et l'eau qu'il contient. Il n'y a pas de solution universelle. Très bien, c'est noté. Donc on a l'odeur d'œuf pourri, bactéries ou anode. Mais parfois, l'odeur, c'est pas vraiment ça, pas le soufre. Le document parle d'une autre source de mauvaises odeurs, l'accumulation de dépôts au fond de la cuve. C'est quoi ça? Oui, il s'agit de l'accumulation, petit à petit, de sédiments et de tartres tout au fond du ballon. Avec le temps, les particules minérales qui sont dans l'eau, surtout si l'eau est dure, donc riche en calcium, magnésium, et parfois des micromatières organiques, tout ça, ça peut tomber et former une couche au fond, juste là où ça chauffe. Et ces dépôts, ça peut sentir mauvais. J'imaginais ça plutôt comme du sable, du calcaire, inerte quoi. Le calcaire lui-même, le tartre, bon, ça sent pas grand-chose, mais ça peut piéger d'autres trucs. Le document explique que c'est surtout la décomposition lente de la partie organique de ces sédiments qui peut libérer des gaz qui sentent mauvais. Là, on n'est pas forcément sur l'odeur de soufre des BSR, mais plus une odeur de renfermé, de moisi, parfois un peu comme de la vase. Une odeur plus terne, moins piquante que le H2S, mais tout aussi désagréable. D'accord. Et au-delà de l'odeur, j'imagine que cette accumulation, c'est pas top pour le chauffe-eau non plus. Ah non, pas du tout. C'est un point important que le document sous-entend. Cette couche de sédiments, ça fait comme un isolant entre l'élément qui chauffe, la résistance électrique ou le brûleur gaz, et l'eau. Résultat, le chauffe-eau doit tourner plus longtemps, consommer plus d'énergie pour arriver à la bonne température. Donc c'est aussi une perte d'efficacité énergétique. Et en plus, s'il y en a trop, ça peut favoriser la corrosion en dessous. Donc enlever ces sédiments, c'est pas juste pour l'odeur, c'est aussi pour que l'appareil marche bien et dure plus longtemps. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ces sédiments qui puent et qui coûtent cher en énergie? Faut vidanger, j'imagine. C'est l'étape principale, oui. La méthode recommandée, il y a plusieurs étapes importantes pour la sécurité et pour que ça marche bien. D'abord, super important, on coupe le courant ou l'arrivée de gaz du chauffe-eau avant de toucher à quoi que ce soit. Ensuite, il faut vider complètement le ballon. On branche un tuyau sur la vanne de vidange en bas et on laisse tout couler. Une fois que c'est vide, l'idéal, c'est de rincer avec de l'eau claire. On fait rentrer de l'eau froide par le haut et on laisse couler par la vidange en bas pour essayer d'emporter le maximum de dépôts. Des fois, il faut un nettoyage un peu plus mécanique avec une brosse si on peut y accéder, mais ça, c'est souvent plutôt pour les pros. Après le rinçage, on referme tout, on remplit le ballon et seulement après, on remet le courant ou le gaz. Ça a l'air d'être une opération d'entretien assez conséquente, quand même. Est-ce que la source donne une idée de la fréquence? À quelle fréquence il faudrait faire ça pour éviter le problème?
Oui, elle donne une recommandation préventive assez claire. Pour éviter que trop de sédiments s'accumulent et causent des soucis, odeur, moins bon rendement, une vidange et un rinçage du chauffe-eau tous les 1 ou 2 ans, c'est conseillé. La fréquence exacte, ça peut dépendre de la dureté de l'eau chez vous. Plus l'eau est dure, plus ça s'entartre vite et plus c'est utile de le faire souvent. L'article parle aussi de faire un détartrage par un pro de temps en temps. C'est un nettoyage plus poussé, surtout si vous êtes dans une région où l'eau est très calcaire. D'accord. Voilà une troisième piste. Après les bactéries, l'anode, les sédiments, il reste un dernier type d'odeur mentionné dans le document. Une odeur plus... Métallique. Qu'est-ce qui peut donner ce genre de goût à l'eau chaude? D'après la source, cette odeur ou même ce goût métallique, c'est surtout lié à la corrosion. Ça peut être la corrosion des tuyaux qui amènent l'eau chaude, ou alors, et c'est plus embêtant, la corrosion de la cuve du chauffe-eau elle-même, si sa protection, l'anode ou un revêtement intérieur, commence à fatiguer. Quand ça corrode, ça libère des ions métalliques dans l'eau, surtout du fer, de la rouille quoi. Et ce sont ces ions métalliques dissous qui donnent ce goût, cette odeur un peu ferraille. Donc si l'eau a un petit goût de métal, il faut s'inquiéter pour ses tuyaux ou son chauffe-eau. C'est une vraie possibilité, oui. Mais le document ajoute une nuance. Une eau qui est naturellement très dure, très riche en minéraux dissous, pas juste le fer, mais calcium, magnésium, etc. Elle peut parfois donner l'impression d'avoir un goût, une odeur un peu métallique, même s'il n'y a pas de corrosion grave. Faire la différence entre les deux, ça peut être difficile sans une analyse plus poussée. Et face à cette odeur métallique, quelles sont les solutions ou les diagnostics suggérés? Je pense plutôt que c'est l'eau qui est très dure. Une solution globale peut être d'installer un adoucisseur d'eau avant le système. Ça réduit les minéraux dans toute l'eau de la maison, ça peut diminuer ce goût métallique et en plus ça limite le tartre. Et si c'est vraiment la corrosion qui est en cause? Alors là, ça soulève une question importante de maintenance et même de sécurité. Si des pièces importantes comme la cuve ou des gros bouts de tuyaux sont corrodés, elles peuvent finir par fuir ou même casser. Et là encore, le document insiste sur l'importance de faire appel à un professionnel. Un chauffagiste pourra inspecter tout ça sérieusement, parfois avec des outils spéciaux pour trouver où ça corrode, voir si c'est grave et dire s'il faut réparer ou remplacer des pièces. Essayer de faire avec une corrosion confirmée, ça peut finir en dégâts des eaux coûteux ou en panne totale. Bon, alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? On a vu pas mal de causes possibles. Bactéries, anodes, sédiments, corrosion. Ça fait beaucoup de suspects pour une simple mauvaise odeur, non? Tout à fait. Le grand message qui ressort de cette exploration, je pense, c'est qu'une mauvaise odeur dans l'eau chaude, c'est un symptôme qui peut venir de plein d'endroits différents. Il n'y a pas une solution miracle. Chaque cause possible, que ce soit biologique, chimique, électrochimique ou physique, demande une réponse adaptée. Essayer un truc au hasard, genre juste monter la température sans savoir si c'est les bactéries, ou changer l'anode sans vérifier les sédiments, ça risque d'être une perte de temps, d'argent, et ça peut même cacher le vrai problème. C'est pour ça qu'un bon diagnostic, c'est essentiel. Et ce diagnostic, vu la complexité, les interactions possibles, surtout avec la chimie de l'eau qui change d'un endroit à l'autre, ça semble vraiment être le boulot d'un expert en fait. Indéniablement. La source se le répète. L'avis d'un chauffagiste certifié, ça n'a pas de prix dans ces cas-là. Pas seulement pour trouver la bonne cause, mais aussi pour la sécurité. On touche à des appareils qui mélangent l'eau, l'électricité ou le gaz et potentiellement des températures très hautes. Et puis, le pro, il connaît les normes, les compatibilités entre matériaux, il a l'expérience pour choisir la solution la plus adaptée. Pas juste pour le problème immédiat, mais aussi pour votre installation spécifique et l'eau de votre région, pour que ça tienne la route, quoi. C'est très clair. Pour résumer, donc, si notre nez nous dit « alerte », quand on ouvre le robinet d'eau chaude, les suspects potentiels sont variés. Des bactéries qui aiment l'eau tiède, une anode en magnésium qui fait des siennes, une accumulation de boue au fond de la cuve ou encore la rouille qui s'installe. Chacun de ces trucs peut transformer le plaisir d'une douche chaude en expérience olfactive un peu pénible. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, qui vient en lisant attentivement le document, on voit bien comment les pièces internes du chauffe-eau, l'anode, la résistance, et les réglages, la température, interagissent avec l'eau dedans. Mais la source parle aussi souvent de l'importance de la qualité de l'eau qui rentre. Combien il y a de sulfate, si elle est dure, etc. Et ça amène à se poser une question plus générale.
Est-ce qu'en connaissant mieux l'eau qui arrive chez soi, ou même en la traitant avant qu'elle n'entre dans le chauffe-eau, avec un adoucisseur, un filtre, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter à la base que ces problèmes d'odeur apparaissent? Plutôt que de chercher des solutions après coup, est-ce qu'on ne pourrait pas agir plus en amont sur l'eau elle-même? C'est une pensée qui va un peu plus loin que la simple réparation, je trouve. Une perspective préventive intéressante, en effet. Pour conclure cette analyse, un peu fouillée des raisons pour lesquelles notre chaude peut parfois nous jouer des tours avec son odeur, on espère que ces éclaircissements aideront à mieux comprendre ce phénomène et, si besoin, à retrouver une chaude bien fraîche et sans odeur. C'est la fin de notre discussion pour aujourd'hui.